Bonjour à toutes et à tous, c'est Nostian, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le récapitulatif de la trêve internationale. Euh, je vais pas vous le cacher, je vais faire un truc beaucoup plus court que ce que je faisais pour les championnats. Et ce sera à partir d'ailleurs de maintenant, aussi pour le championnat. Parce que ça me prend beaucoup de temps et que j'ai mes cours à côté et que ça commence à devenir assez compliqué de gérer les deux. Donc voilà, on va commencer du coup tout de suite. On va commencer en cinquième position. J'essayais de rappeler que l'Afrique a été mise à l'honneur sur cette trêve internationale. On va commencer tout d'abord avec les sélectionneurs qui ont pris tout simplement une sélection africaine. J'ai complètement oublié de mettre le Maroc, mais clairement ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir les sélections africaines parce que c'est des sélections qui ne sont pas forcément prises de base. On peut penser à la Côte d'Ivoire, on peut penser au Nigeria qui est assez original. Je suis très content. La Gambie encore plus. Le Ghana aussi et le Maroc un peu moins, mais on est tous contents de les voir parce que ça fait beaucoup de diversité. Il y a beaucoup de joueurs du RP en plus qui sont là-dedans. Ça fait très plaisir. On va commencer par en fait le premier match qui a été fait des trêves internationales, le fameux Ghana-Nigeria, qui s'est fini sur un 2-1. On va commencer par parler du Ghana, victorieux de ce premier match amical, qui ont ensuite fait 0-0 contre la Gambie. Ils ont eu le droit à une trêve internationale 100% africaine. L'équipe de Beldar Zamovic, de retour au grand niveau. Et là, il est devenu sélectionneur après avoir été entraîneur du PSV Eindhoven. Franchement, cette équipe du Ghana est franchement bien construite. On peut bien sûr épeler les noms de Iñaki Williams et de Mohamed Kudus, qui sont des joueurs très importants du côté du Ghana. Je n'oublierai pas non plus la défense Eidou Djikou, qui me semble quand même assez complète pour une équipe africaine. Voilà, je suis content de voir cette équipe ghanéenne parce qu'elle est très très belle sur le papier. Et franchement, elle joue très très bien. Surtout entre Kudus et Iñaki Williams. Là, on peut voir dessus que là, Kudus, pourtant là, il est dans une position retournée. Il va réussir à trouver la passe pour Iñaki Williams sur cette action. C'est juste magnifique ce qu'il a réussi à faire là, Mohamed Kudus. Et ensuite là, Iñaki Williams, la finition de son mauvais pied, du pied gauche, qui vient totalement finir là et qui trompe totalement le gardien nigérian. Clairement, c'est des actions de grande classe, en tout cas pour le Ghana. Dans le même match, on peut revoir encore Kudus qui redonne un ballon à Iñaki Williams et qui réussit à finir derrière. Je n'ai pas la diapo de l'extérieur du pied, mais clairement, c'était une magnifique action. Alors, il faut savoir que vous n'aurez pas tout le temps des scrims comme ça, c'est juste que je trouvais ces actions importantes parce que je tenais à rappeler quand même ce duo très intéressant entre Iñaki Williams et Mohamed Kudus, qui sont franchement très très bons tous les deux. Allez, ensuite, on va parler du Nigeria, du coup, le malheureux, la malheureuse défaite contre le Ghana, du coup, 2-1. Et ensuite, une autre défaite contre l'équipe de France. Ils ont beaucoup de joueurs du RP, dont notamment la défense Olisa Enda et Mouraïd Salik, qui aura pris du coup la nationalité nigérienne au lieu de la nationalité espagnole. C'est vraiment une très très belle équipe aussi. Beaucoup disent qu'elle est plus forte en attaque qu'en défense. Moi je suis pas d'accord. En tout cas sur le RP. Clairement la défense est clairement meilleure que l'attaque. Osimhen, on l'a pas vu vraiment sur le match du Nigeria. Il a quand même mis une passe D pour Iheanacho qui aura joué les deux matchs. Mais je trouve que cette défense est beaucoup plus solide. On peut aussi noter Ossei Samuel sur le côté droit ou encore Calvin Bassey sur le côté gauche. Beaucoup de joueurs de Bologne, on sait que Bologne aime beaucoup recruter africains. Je pense que Genia Ruteli Silva est très contente de voir que ces joueurs sont appelés avec les sélections africaines. Je pense que c'est ce qu'elle voulait aussi quand elle a recruté ces joueurs. Donc franchement voilà, le Nigeria ce sera aussi une équipe à suivre pour la Coupe du Monde. On va parler du coup de l'équipe de Genia Ruteli Silva. La Gambie, qui aura malheureusement pas brillé durant ses amicaux. 2-0 du Japon face à la Gambie et 0-0 du coup qui aura réussi à tenir tête face au Ghana. Je retiendrai les trois joueurs que j'ai mis à l'écran. Les deux Djardjou, Moses et Sidi. Alors là je les ai inversés, Sidi est à gauche, Moses est au centre. Et enfin Patrick Silva
Les 3 joueurs sont de Bologne. J'aurais pu aussi citer Moussa Barou, mais il me semblait plus connu. Du coup, j'ai décidé de parler de ces 3 joueurs parce que ils se complètent vachement bien. Sidi pour sa vitesse, le latéral gauche de Bologne, acheté du coup de Heidenheim. Faut savoir que voilà, il est quand même dans une équipe qui joue la Bundesliga IRL, mais c'est pas ça qu'on va retenir, c'est surtout ses performances à Bologne. Moses Djardjou, je trouve que c'est un joueur phénoménal. C'est un petit crack. Je pense qu'on va en entendre parler cette saison. Je pense que c'est sa saison et en fait, il est très très bon dans les coups de pied arrêtés, que ce soit penalty, que ce soit coup franc. Je le trouve très intéressant. Voilà, je tenais à le dire parce que l'année dernière, on a surtout vu Patrick Silva du côté de Bologne, joueur qui arrive quand même du Fortune FC, quand même assez étonnant, et finalement qui a réussi à tout remporter, avec notamment du coup le meilleur joueur de la Cale, à la surprise générale. Mais je tenais à rappeler que voilà, il était là, il était dans cette équipe gambienne. Après, est-ce qu'il va réussir à faire ses preuves? Il y a quand même Adama Bojang qui va lui faire peut-être de l'ombre, qui sait. Génial Rutel Silva trouvera la solution, je n'en doute pas. Allez, on va passer à une autre équipe africaine. Ah non, on va parler des 2 gardiens gambiens, excusez-moi. Parce que vous avez le choix entre Paebou Demfa à gauche et Baboucar Gaye à droite. Baboucar Gaye est titulaire en sélection d'ailleurs, IRL. Paebou Demfa n'est pas encore été appelé, je crois, mais il est pas loin, il me semble. Je crois qu'il l'a appelé avec les jeunes. Mais en tout cas, Génial Rutel Silva les a appelés tous les deux. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ils ont fait tous les deux de très bons matchs. Maintenant, à la coach de choisir entre les deux pour être titulaire. La concurrence va être rude, mais c'est ce qu'on va aimer voir pour la prochaine trêve. Allez, on va parler maintenant du Maroc, de Palin. Maroc qui n'aura pas fait de grands résultats. Ils ont réussi à remonter contre la Suède, mais ils ont quand même fait 3-3. Et enfin, ils auraient perdu contre le Portugal. Un match où on les a totalement pas vus. Un match dominé par le Portugal. Et qui, pour l'heure, je le rappelle, n'est pas dans sa plus grande forme. Ils ont perdu quand même contre les États-Unis durant leur premier match. Donc voilà, le Maroc n'est pas en forme. Amin Harit, on aurait pu penser que c'était lui qui allait booster l'équipe. Finalement, il a pris un rouge contre le Portugal. Du coup, il les enterre plus qu'autre chose. C'est Hakim Ziyech, moi, que je vais retenir en tout cas des 2 matchs du Maroc. Il aura quand même marqué un triplé contre la Suède. Il aura porté son équipe. Il aura beaucoup moins porté son équipe durant le 2e match amical. Mais voilà, je tenais à signaler le Maroc. Enfin, la Côte d'Ivoire de Tim Knoll. Je crois que c'est un autre nom sur le RP, je sais plus. Mais en tout cas de Fumiko. Où il aura fait de très bons résultats. Je vais pas retenir le premier match, puisque c'était une compétition pour moi qui n'allait pas du tout. Le 5-4-1 n'a jamais fonctionné sur l'URP, donc je préfère complètement l'oublier, même si, attention, je n'oublie pas la belle performance de l'Uruguay, évidemment. Mais je vais surtout retenir ce match contre l'Italie, où ils ont été conquérants, et franchement, ils ont montré leur mental d'acier. Les 3 joueurs que je vais retenir de cette sélection, c'est d'abord Sébastien Haller, l'attaquant qui revient de son cancer. Franchement, depuis qu'il est avec Rennes, il fait de très bons matchs. Là, il prouve encore avec la Côte d'Ivoire qu'il faut compter sur lui cette saison. Et franchement, un joueur un peu sous-coté de ce début du RP. Je vais aussi retenir Ibrahim Sangaré, l'ancien joueur du PSV Eindhoven, du coup, qui va pouvoir refaire ses preuves du côté de la Côte d'Ivoire. En tout cas, son coach le soutient énormément et le met titulaire et attend beaucoup de lui. Contrairement à Eboué Kwasi qui mérite, je pense, plus de temps de jeu. Je tenais quand même à le citer parce que c'est un joueur du RP, c'est un joueur très important du KRC Genk. Voilà. Clairement, c'est une équipe à suivre durant les prochaines trêves, je n'en doute pas. Cette équipe de Côte d'Ivoire a très bien joué face à l'Italie. Et clairement, c'est un nom encore à suivre. Et j'avais oublié Charles Folly, leur gardien, qui a fait une magnifique prestation face à l'Italie. Peut-être qu'il va se révéler au grand public, je ne sais pas. En tout cas, je trouvais cet affichage assez marrant. Je trouvais que ça lui allait bien, parce qu'il avait le maillot, donc voilà, je trouvais ça marrant. Allez, le top 4 du coup que je retiens. C'est 2 sélections, 2 grandes sélections qui déçoivent, la Croatie et le Brésil. On va commencer par la Croatie de Risto Mikkonen. Pourtant on aurait pensé que ça aille mieux.
puisque l'Hajduk Split est remonté quand même en fin de saison et que on aurait pensé que la Croatie, franchement, ça aurait été sur les mêmes bases que l'Hajduk Split, mais encore meilleur. Finalement, c'est 2 matchs très décevants pour la Croatie. 4-0 du Danemark face à la Croatie. Peut-être qu'il faut parler du Danemark, je ne sais pas. Je pense pas, parce que le deuxième match, ils ont quand même pataugé. Et la Bosnie-Herzégovine qui vient battre cette équipe croate 3-2. Ouais, attention, je veux pas les enterrer trop vite, mais je pense que Risto Bikonen va trouver la solution. Mais honnêtement, cette trêve a été complètement mauvaise du côté de la Croatie. Voilà, on n'a pas vu ces 3 hommes-là en forme. C'est dommage parce que Vuskovic, Kachavenda et Marco Livaja, c'est quand même les grands joueurs de Split. On aurait voulu voir de très bons matchs de leur part finalement, et n'ont été guère. Dommage. Livaja aura quand même fait une passe D, mais on attend plus de lui évidemment. Voilà, d'ailleurs on peut voir vraiment les problèmes du côté croate, c'est le changement de compo. Risto Mikkonen a voulu tester tous les joueurs, mais ça n'a pas fonctionné dans n'importe quel cas. J'espère vraiment qu'il trouvera la solution, parce que franchement sur le papier c'est de très très bons joueurs, et clairement il faut qu'il trouve la solution. Allez, maintenant on va parler du Brésil. Le Brésil de Lucas Lugo qui faisait son grand retour sur l'URP. Mais malheureusement ça s'est hyper mal passé, il a perdu 3-0 au premier match contre l'Angleterre. Après c'est l'Angleterre, c'est une très grande équipe, j'en parlerai après. Mais clairement voilà, 3-0 ça fait quand même mal. 3-0 encore contre l'Angleterre, on se dit ok, c'est l'Angleterre. Ensuite tu perds 3-2 contre le Chili. Je sais que le Chili est une surprise, ce sera la diapo d'après, mais tranquille. Mais ouais, on en attend plus du Brésil. Voilà, j'espère à la prochaine trêve voir ces deux-là à côté, en pointe. Parce que Marcos Leonardo est certes décevant en club sur cette saison 2, mais en sélection, il a quand même réussi à prouver qu'il méritait sa place, puisqu'il a mis un but et une passe D. Arthur Cabral, lui, a été beaucoup plus décevant face à l'Angleterre. J'espère voir les deux titulaires en même temps, mais c'est vrai que Gabriel Jesus a fait aussi un très bon boulot. Voilà, après je pense pas que ce soit vraiment le véritable problème. Je pense que le véritable problème c'est la défense du côté du Brésil, que ce soit Militao, que ce soit n'importe qui, il y en a pas un qui sort du lot. En fait pour moi il faudrait tester Mathéus déjà au cage, et ensuite faudrait innover en défense, peut-être appeler un Vanderson, faire plus confiance à Caio Henrique. Voilà, Lucas, si tu vois cette vidéo, je t'enterre pas du tout, je pense que tu vas trouver la solution aussi, mais voilà, j'ai envie de voir plus de joueurs du RP et voir si ça fonctionne. Voilà. Allez, j'en parlais du Chili, le Chili qui est pour moi la grande surprise de cette trêve internationale. Je vais parler ensuite de l'Argentine, on va parler un peu de l'Amérique latine, on va parler d'abord du Chili. Le Chili qui aurait quand même gagné 3-2 face à la Bosnie, 3-2 face au Brésil. On ne les attendait pas et finalement ils sont là. Je viens de voir que j'ai totalement mal détouré Alexis Sanchez. Mais bref. Clairement, là le trophée que porte Alexis Sanchez, peut-être que ce sera le trophée de la Coupe du Monde dans quelques mois, ou dans quelques années. Je ne sais pas encore si la Coupe du Monde sera en S3, en S2 ou dans une potentielle S3, je me laisse encore pas mal de temps pour y réfléchir, mais clairement ils ont de très bons joueurs, Alexis Sanchez, Brereton Diaz, qui sont tous les deux du RP, à l'OM et au Celta Vigo. On peut aussi penser à Altamirano, le joueur chilien, le numéro 10, qui aura prouvé en fait que c'est un super joueur, peut-être qu'il sera recruté dans un club du RP, parce que franchement c'est un petit crack, franchement j'ai été très étonné par ses prestations. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner de plus en fait avec sa sélection. C'est le retour aussi de Barbecue au sein du RP The Champions, ça fait plaisir de le revoir. Voilà. Après, est-ce que ça va durer ? Est-ce que c'est pas juste parce que les sélections n'étaient pas bien ajustées ? Ça je ne sais pas. Je sais pas si c'était un simple coup de chance ou si c'était du génie de la part de Barbecue. Bref, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans l'avenir, mais en tout cas c'est très prometteur. Là par exemple on voit une action, on voit clairement une action entre Altamirano qui va trouver Brereton Diaz dans la profondeur,
et Brereton Diaz qui va réussir à frapper et du coup à marquer face au Brésil. Franchement, c'est une très très belle équipe, très très collective, et ça joue très très bien au football. Peut-être ça a des manquements défensifs, mais en tout cas en attaque, sont clairs et nets, sont vraiment très très bons. Et du coup, je tenais à parler de l'Argentine. Certes, ils ont perdu leur premier match 2-1 face à l'Italie, mais je pense pas qu'ils avaient trouvé la composition pour eux. Mais je crois que Gontran Pastis a trouvé la solution avec le 4-1-2-1-2. Il me semblait cool d'en parler. Parce que clairement, cette équipe argentine m'a vraiment convaincu face à l'Autriche. L'Autriche qui n'était pas inexpérimentée dans le RP, puisque c'était que des joueurs du RP pratiquement sur la pelouse. Clairement, ça a trouvé la solution grâce à McAllister. Alexis McAllister, clairement, que ce soit à Leeds, que ce soit en Argentine, c'est un des meilleurs joueurs du RP, clairement. Peut-être qu'il ira chercher le Ballon d'Or en fin d'année, je ne sais pas. Mais en tout cas, franchement, il démarre très très bien sa saison. Lautaro Martinez, qui est devenu capitaine sous les ordres de Gontran Pastis après la mise en détention de Lionel Pepsi. Et enfin, Lautaro Dybala, non, Paolo Dybala, qui va peut-être renaître de ses cendres, qui n'a enfin plus le nain argentin dans ses pattes et qui va pouvoir enfin exprimer son vrai football. Bref, cette équipe argentine fait franchement du bien, fait franchement plaisir. Merci Apka pour les travaux et j'espère que tu vas continuer dans ce sens-là. Et s'il te plaît, sélectionne Bernabé. Merci. Allez, mon top 2, je parlais de l'équipe de France. L'équipe de France, vont-ils avoir leur 3ème étoile? Je ne sais pas, mais en tout cas, cette liste fait très rêver. C'est que des joueurs durs. Ça, merci Polo pour ça. Même si Morgan Sanson n'est plus sur l'RP, puisque Strasbourg n'est plus là en saison 2, mais c'est que des joueurs passés par le RP, du coup on peut dire ça comme ça, même si franchement Morgan Sanson a été un joueur très important de Strasbourg, donc on peut encore le considérer sur le RP tranquille. Donc voilà, franchement cette équipe, elle fait plaisir, cette sélection elle fait plaisir. On retrouve même des joueurs assez étonnants, comme du Enzo Sternal, comme du Dimitri Berthaud, comme du Emran Sodlo, ça fait très plaisir de voir ces gars-là. Et franchement, elle manque pas de qualité cette équipe, c'est que des très bons joueurs du RP, franchement. À part peut-être quelques-uns que je ne citerai pas pour ne pas attirer de foudre. Ruben Aguilar. Bref. Donc ils ont commencé leur compétition, c'est que des matchs amicaux, contre les Pays-Bas. J'avais fait cette magnifique affiche, je vous la laisse la regarder dans Média. Je suis très content de cette affiche, voilà. Je donne ça comme ça. Et clairement, c'était un match à suivre parce que les Pays-Bas, pareil, qui avaient une sélection presque full RP. On a juste Memphis Depay qui était là. Mais franchement, cette équipe me fait très plaisir. Même si c'est vrai qu'on voit Ben Yedder sous les devants des caméras. Parce que franchement, quel joueur Ben Yedder sur le RP. Je ne dirais pas que c'est le cas IRL. On sait qu'il a eu des plaintes sur lui. Après, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Pour le moment, je le considère encore comme un joueur de foot et pas plus. Donc on va le juger pour son football. En tout cas, Ben Yedder, je pense que ça a été le meilleur joueur sur ces trêves internationales. Il est à 2 buts, 1 passe D, en étant 2 fois homme du match. Il a porté son équipe grâce à sa fulgurance, sa capacité à jouer dos au but. Et sa finition, tout simplement. On peut aussi penser à Kefren Turam aussi, genre très important de Leeds, finit 5ème du Ballon d'Or, Ben Yedder 4ème quand même, les Français mis à l'honneur. Clairement, Kefren Turam a été très 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 important aussi dans ce match contre les Pays-Bas, qui aura du coup mis 1 but, ce qui est assez rare en vrai sur le RP je crois. Je peux me tromper, mais voilà, en tout cas ça fait très plaisir pour l'équipe de France, qui est franchement très très belle sur le RP, ça fait très plaisir. Ensuite ils ont enchaîné bien sûr sur 1-0 face aux Nigériens avec encore un but de Ben Yedder, renard des surfaces. Il a profité d'une mauvaise relance de Okoye pour faire le trou. J'ai mis cette image entre Ben Yedder et Mbappé. Des rumeurs prévoient peut-être le retour de Kylian Mbappé en équipe de France pour la prochaine trêve internationale. Apparemment, la France affronterait l'Angleterre et voudrait tester son capitaine IRL.
À voir, à voir. Je pense que Kylian Mbappé pourrait clairement faire son trou en équipe de France. Et c'est bizarre de dire ça. Mais franchement, je pense que ce serait pas déconnant de le ramener juste un joueur hors RP de cette équipe de France. Ce serait vraiment pas déconnant. Parce que c'est quand même Kylian Mbappé, c'est quand même la star mondiale du football actuel. Ça ferait, en vrai, ça me ferait plaisir de le voir avec cette équipe de France là. Pas plus, mais voilà. Je fais comme les joueurs. Ça me ferait plaisir. Bon, et allez, du coup, le dernier point que je voulais évoquer. Je pense que vous l'avez retenu aussi par rapport à ce que j'ai dit dernièrement. Les joueurs hors RP sont clairement au niveau et ils ne sont pas à sous-estimer. Voilà, j'ai fait les stats. Pour ces trades internationales, il y a eu du coup 24 matchs. 14 matchs où des joueurs HRP, du coup hors RP, qui ne sont pas du tout sur le RP, ont fini homme du match contre 10. Voilà, beaucoup de joueurs, beaucoup d'attaquants, d'attaquants. Clairement, c'est le cas de le dire. On va commencer par l'Angleterre parce que clairement, cette équipe anglaise me fait très très peur. Elle est redoutable, coachée par Pessi Zlatan. Ce dont me fera toujours autant rire. Mais franchement, c'est pas déconnant du tout. C'est pas déconnant du tout. Elle est très réaliste. Disons que beaucoup de joueurs du RP n'ont pas été appelés. Et le coach a préféré prendre les HRP, bah, ça marche, on peut pas le cacher. Mis à part du coup un petit joueur qui s'est imposé, je pense, dans cette équipe anglaise, c'est Calvert-Lewin, passé par Everton, hein, qui aura réussi quand même à marquer un doublé face au Danemark. Voilà. C'est une très belle équipe, très bien composée. Après, il manque du joueur de RP. Après, on est aussi content de voir Sam Greenwood. Je crois qu'il a. Alors, il n'a pas fait de stats, mais il a eu encore de très bonnes notes, comme à son habitude. Sam Greenwood, qui sera aussi très important pour cette équipe anglaise, je n'en doute pas. C'est tout? Ah ben, il manque des diapos. Bon, bah, je vais continuer à parler des autres équipes. Je pense que c'est important aussi de parler aussi des autres sélections, celles qui viennent de mémoire, celles qui m'ont le plus marqué. J'ai parlé du Danemark quand même, parce qu'ils ont quand même gagné facilement face à la Croatie au premier match de poule. Premier match de poule, non, premier match tout court. On retiendra certainement le doublé de Youssouf Poulsen, le doublé aussi de Jonas Wind, les deux joueurs danois qui vont peut-être gagner leur place pour la Coupe du Monde. On peut aussi penser à l'Uruguay où les anciens d'Almeria sont de retour, avec Canobio, avec Facundo Torres, avec Santiago Bueno, mais aussi avec des anciens sélectionnés par Tobias Figueiras comme Luis Suarez qui aura marqué de son empreinte ces deux matchs amicaux. Je tenais aussi à parler de la Bosnie-Herzégovine parce que franchement ils ont fait ils ont fait une très très bonne trêve avec notamment Edin Dzeko en feu. Clairement, le joueur de 37 ans n'est pas là pour rien. Il veut aller à la Coupe du Monde, il veut arriver en forme, il veut arriver badass. Franchement, clairement, Edin Dzeko est pas là pour laisser les mouches voler. Voilà. Après, est-ce qu'il y a d'autres sélections dont je pourrais parler? La Belgique avec Lukaku, qui aura marqué de son empreinte aussi, qui a peut-être regagné sa place de titulaire. Qui en a d'autres? Je réfléchis. Là, j'ai pas préparé en amont, j'avoue, c'est pas professionnel de ma part. Voilà. Mais on est tranquille, on est bien entre nous, tranquillement. Écoutez, je peux même aller sur Discord, je peux même aller regarder les résultats avec vous. Comme ça, au moins, on va en parler tranquillement. Je sais pas ce que ça rendra à la caméra, j'espère que ça rendra bien. En tout cas, voilà. Parler de la Norvège avec Erling Brotteland, mais après, franchement, les États-Unis n'ont pas non plus démérité. C'est vrai que les États-Unis, franchement, avec Christian Pulisic notamment, ont été vraiment très très bons. Qui en a d'autres? L'Italie, mais l'Italie, c'est beaucoup de joueurs RP, avec notamment Scamacca ou encore Patrick Churia. La Suède, aussi beaucoup de joueurs du RP. L'Allemagne, il me semblait que j'avais fait une diapo sur l'Allemagne, tiens. C'est vrai que l'Allemagne aussi ont gagné leurs deux matchs amicaux, si je me trompe pas. Attendez, je vérifie.
Ah non, 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 ils ont fait un partout face à l'Uruguay. L'Allemagne, quand même, c'est important d'en parler parce que c'est l'équipe de Giuseppe Rizzo. L'équipe, donc, du coup, des anciens. Enfin, c'est. Le sélectionneur, c'est l'ancien gagnant des playoffs, donc je pense il a les clés pour gagner. Et en fait, il a appelé quand même beaucoup de joueurs du Bayern, beaucoup de joueurs de son AS Monaco, avec aussi un petit Karim Adeyemi pour parfaire le tout. Non, franchement, c'est aussi une équipe très bien construite. Donc voilà. C'est tout ce que je retiendrai de cette première trêve internationale qui est fort en émotion et pas fort en chocolat. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Le format est un petit peu plus court, un peu plus digeste peut-être à regarder. J'ai essayé d'être exhaustif, mais en même temps d'être intéressant. J'espère que ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire ou sur le Discord. Voilà, je vais faire aussi un petit peu de montage, je crois. Genre, je vais implémenter des petites vidéos. Je suis pas sûr, ça tombe, il y aura rien. Mais voilà. En tout cas, passez une bonne journée. Je sais pas du tout quand la vidéo sera publiée. Mais voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. On se retrouve pour le retour des clubs. Et puis, je vous dis tchuss.